Cet enseignement vous est proposé par la Fraternité C'est de la Terre et Lumière du Monde. Contact plus 225 07 08 05 90 90. WhatsApp info avec S Frat Celle de la Terre. Facebook Fraternité C'est de la Terre et Lumière du Monde. Que Dieu vous bénisse. Évangélisons le vaste monde. Évangélisons le monde du social, de la famille, du travail et de la souffrance. Laïque, la racine du mal, c'est l'amour de la joie. À l'emmener une visite de l'évangile. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Oui, c'est un jour de joie, mon frère, ma soeur, parce qu'au travers du thème que Dieu nous donne, nous allons apprendre à marcher avec lui, à marcher en sa présence. Or, l'essentiel de la vie que nous menons ici-bas, c'est de pouvoir marcher justement dans la présence de Dieu de façon constante. Amen. Alors, donc, le thème, c'est se laisser conduire par le Saint-Esprit et vivre selon l'Esprit. Alléluia. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Je sais marcher. Prends ma main et conduis-moi. Prends vos mains, Seigneur, et conduis-moi. Les victoires de mon intelligence, de mon cœur, de ma voix. Et agis au travers de moi. Que ce qui ne veut pas ton nom ne puisse pas sortir de ma bouche. Mais que tu utilises ma bouche, Seigneur, et mon cœur, pour bénir ton peuple ce soir. Béni soit Christ. Amen. Alors, je trouvais très intéressant cette position de prière. Je le trouvais intéressante parce que on a eu les baptêmes et les confirmations récemment. Et j'ai pu observer que les baptisés, après avoir été consacrés par l'onction, idem pour ceux qui ont fait la confirmation, ont pris cette position de prière pour se recueillir. Et ça tombe bien justement, parce que le baptême et la confirmation sont deux sacrements où on reçoit l'Esprit Saint. Et en regardant, en contemplant cette position, cela m'a inspiré pour l'enseignement de ce soir. La tête, je vous donne mon plan comme ça en même temps, le plan de l'enseignement. Dans cette position à genoux, la tête va être donc le réceptacle de l'Esprit Saint, parce que c'est là que dans le baptême, on verse donc l'eau sur notre chevelu. Dans la confirmation également, nous met l'onction d'huile sur le front. Et c'est d'autant plus important parce que pour se laisser conduire par l'Esprit, il faut bien le recevoir d'abord. Ok? Il faut avoir le chauffeur pour se laisser conduire par le chauffeur. D'accord? Et les mains jointes sur la poitrine m'ont fait passer à deux choses. La première chose, c'est la prière. Donc, on parlera de prière personnelle. Et puis également, j'ai observé les lecteurs sur nos paroisses, en tout cas sur ma paroisse, quand ils viennent proclamer la parole, ils gardent les mains jointes sur la poitrine et ils proclament la parole. Donc le troisième point dans le plan, ça va être lire et écouter la parole de Dieu. Ok? La position à genoux me fait penser à une position d'obéissance, comme quelqu'un qui est obéissant. Donc on parlera de l'obéissance au Saint-Esprit, d'accord?
Et puis, ça fait penser également à la confession. Quand on va pour le sacrement de pénitence, généralement, on se met à genoux. Ça tombe bien parce qu'on parlera de la confession également. Comme moyen, comme élément important pour se laisser conduire par l'Esprit Saint. Amen. Et puis quand on reste longtemps à genoux, ça fait mal. La vérité, ça fait mal aux pieds. Et quand ça commence à faire mal aux pieds, on ressent des choses dans notre chair. Donc justement, on parlera de ce qu'il faut faire pour quitter l'emprise de sa chair. Et donc, on se lève parce qu'on ne reste pas tout le temps à genoux pour apprendre à marcher, donc apprendre à discerner. Ce sera l'autre point. Qu'est-ce qu'on doit utiliser, qu'est-ce qu'on doit avoir en tête pour faire le discernement dans la marche à la suite de l'Esprit Saint ou avec l'Esprit Saint. Et puis, bien sûr, on se met en mouvement pour agir avec foi. Donc, si vous avez bien suivi, on parlera du baptême, la prière personnelle, lire et écouter la parole de Dieu, obéir avec foi, se confesser, quitter l'emprise de sa chair, apprendre à discerner et agir avec foi. Et puis, par la grâce de Dieu, donc terminer par un temps d'intercession. Alors, le texte d'appui que je vous propose, il est tiré de Galates chapitre 5, versets 16 à 17, qui dit ceci. Voici donc ce que j'ai à vous dire. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez plus aux désirs de votre propre nature. Car votre propre nature a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit a des désirs contraires à ceux de notre propre nature. Ils sont complètement opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez dire. Parole du Seigneur notre Dieu. Dans ce texte, c'est Saint Paul qui parle aux Galates. Et on se rend compte tout de suite qu'il nous montre que si on veut se laisser conduire par l'Esprit Saint, on sera en face d'un combat. Ce combat, ce n'est pas l'autre qui est dehors en face de nous, c'est un combat donc de notre chair avec l'Esprit. Parce que notre chair a des tendances opposées à ce que l'Esprit souhaite. Ok? Donc, première idée déjà, il y a l'idée de faire ce qu'il faut pour ne pas rester sous l'emprise de sa chair, mais essayer de lever son esprit pour réussir la marche avec l'Esprit, pour réussir le fait de se laisser conduire par l'Esprit Saint. Amen. Et ce même texte, quand on remonte à partir du verset 1, pour comprendre un peu de quoi il s'agit dans le contexte, donc du verset 1 à 15, on voit beaucoup de révélations que Saint Paul nous fait. Il fait des mises en garde, et puis après il fait des recommandations. Par exemple, déjà dans le verset 1, donc Galates chapitre 5, verset 1, il dit ceci. Si Christ nous a libérés, c'est pour qu'on soit vraiment libre. Bon, je me suis dit, mais pourquoi il répète? Si Christ nous a libérés, c'est pas un libre, non? Mais pourquoi il dit, c'est pour qu'on soit vraiment libre? Parce qu'il nous met en garde pour dire, ça ne sert à rien de retourner encore en arrière. Bon, peut-être que comme on est déjà libre, on parle de ce que ça signifie, mais quelqu'un qui sort de prison, qui a été libéré, il connaît la valeur de la liberté. Si un fait lui arrive et qu'il doit retourner en prison, il aura mal. C'est ce qui est normal. Ok? Donc si Christ nous a libérés, c'est pour qu'on soit vraiment libre. C'est pour ne pas retourner encore en arrière dans ce qui peut nous mettre encore en prison. Donc ça, c'est déjà une forme de mise en garde. Il attire notre attention sur l'importance de cette liberté qu'on a en Christ. Et puis également, il parle de la circoncision. Et il dit que, dans Galates chapitre 5, verset 2 à 4, il dit, écoutez, moi Paul, je vous l'affirme, si vous vous êtes fait circoncis, alors le Christ ne vous servira plus à rien. Je l'affirme encore une fois, à tout homme qui se fait circoncis, il a le droit d'obéir à la loi tout entière. Vous qui cherchez à être reconnu juste aux yeux de Dieu par la loi, vous êtes séparés de Christ, vous êtes privés de la grâce de Dieu. Qu'est-ce que Saint Paul nous dit ici? Il nous dit, on est libéré par le Seigneur de Christ. C'est par la pure grâce. Mais si on s'attache à des choses futiles, des lois futiles, des coutumes futiles,
pour avoir comme prétexte, pour retourner encore en arrière, alors on s'est coupé de Christ. Et on n'a plus la grâce de Dieu. Exemple, tu es chrétien catholique. Et on entend souvent ça. Non, les chrétiens c'est vrai, mais la coutume dit que. Bon, c'est toi, quand il y a fait des générations, tu t'en vas au bord de l'eau pour aller faire des sacrifices à la divinité. Saint Paul dit, Christ a libéré, mais comme tu es retourné là-bas, tu t'es coupé de lui. Tu n'as plus la grâce de Dieu. Parce que tu allais te connecter à une autre réalité qui est contraire à la foi que tu dois vivre. Donc, faisons attention. Parfois, nous-mêmes, on se coupe de la grâce de Dieu parce qu'on se déconnecte du Christ. Et Saint Paul nous met en garde. Tout ça, il nous montre en même temps ce que nous faisons qui nous empêche de nous laisser conduire par l'Esprit Saint. Et en Galates chapitre 5, verset 6, il attire notre attention également pour dire que le plus important, c'est la foi et l'amour. Et il dit ceci en Galates chapitre 5, verset 6, car pour celui qui est uni à Jésus-Christ, est circoncis ou ne pas l'être, n'a plus d'importance. Ce qui est important, c'est la foi qui agit par l'amour. Dis à ton voisin, la foi qui agit par l'amour. C'est ça qui est important. C'est ce qu'il faut faire pour ne pas te reconnecter à des sources qui vont te couper la grâce de Dieu. Si au village, tu as des responsabilités, tu dois lire tes coutumes dans ta foi en Dieu et avec l'amour en Dieu. De sorte que tu ne retournes pas en arrière. Parce que nous sommes laïcs, nous sommes appelés à impacter notre monde partout où nous sommes. On ne doit pas y être pour se laisser phagocyter par les coutumes qui ne sont pas bonnes. Et puis non plus, il ne faut pas profiter de la coutume, de la loi, des règles pour condamner les autres. Si on le fait, on n'a pas la lecture de ces règles, de ces coutumes, dans la foi et l'amour. Mais on s'en sert pour se venger. Si on le fait avec les chrétiens catholiques, on est coupé du Christ, on n'a pas la grâce de Dieu. Dans ce moment précis, ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous conduit. Donc ici, globalement, il est question de comprendre qu'il ne faut pas obéir aveuglément à la loi, ou à la coutume, aux règles, etc. Aux habitudes aussi. Il faut analyser tout ça avec la foi en Dieu et l'amour qui va nous libérer donc de cet esclavage. Saint Paul l'apôtre nous fait d'autres révélations également en nous disant que ce qui va nous rendre juste devant ces contraintes d'habitude, de coutumes, etc., c'est la foi donc en Dieu. Et au verset 4 donc, de Galates chapitre 5, il dit que vous qui cherchez à être reconnus juste aux yeux de Dieu par la loi, vous êtes séparés de Christ. Vous êtes privés de la grâce de Dieu. C'est ce que je disais tout à l'heure. Okay? Et il est donc important que nous laissions justement la foi agir dans l'amour pour que nous nous écartions des chemins qui nous empêchent de laisser le Saint-Esprit nous conduire. Galates chapitre 5, verset 5, il le répète encore, c'est ce que nous attendons par la puissance du Saint-Esprit qui agit au travers de notre foi. Donc la puissance du Saint-Esprit va se manifester au travers donc justement de notre foi. Ok? Alors, la question qu'on peut se poser, c'est laquelle? C'est le texte que j'ai lu au début, donc Galates chapitre 5, verset 16 et suivant, nous a dit que si on se laisse conduire par l'Esprit Saint, notre première difficulté, ça va être les désirs de notre nature, de notre chair, qui vont être en conflit avec les désirs de l'Esprit Saint. En plus, un peu plus haut, dans les versets 1 à 15, Saint Paul nous met en garde en disant de faire attention justement à la façon de suivre les coutumes, les règles qui ne sont pas pertinentes par rapport justement à la foi en Dieu. Et il nous propose de les regarder dans la foi et dans l'amour. Donc la question qu'on se pose, mais comment on peut s'y prendre pour justement nous laisser conduire par l'Esprit Saint en regardant ces exemples que le Saint Paul nous donne? Comment on peut s'y prendre pour ne plus retourner dans l'esclavage? Parce que si Christ nous a libérés, c'est pour qu'on soit vraiment libre. Amen. Et c'est en ce moment précis que
le plan que je vous ai proposé va rentrer en ligne de compte. Ok? Donc, la première chose, se laisser conduire par l'Esprit Saint et vivre dans l'Esprit. Il faut au moins un élément objectif qui montre qu'on a reçu l'Esprit Saint, n'est-ce pas? Sinon, ça va porter à interprétation, on va se poser des questions. Ce gars, la façon il fait là, est-ce qu'il a été baptisé même? Est-ce qu'il n'est pas allé dans tel coin pour aller prendre un médicament? C'est où un peu? Donc c'est important d'avoir de façon objective, d'avoir reçu l'Esprit Saint. De sorte que cet esprit va objectivement commencer à travailler en nous. Donc il est important pour nous de nous baptiser ou de rechercher de tout notre cœur le baptême. Parce que justement, c'est sa personne, sa vie entre les mains du Saint-Esprit. C'est faire de sorte que notre personne devienne le temple de l'Esprit Saint, le lieu où l'Esprit Saint habite. Amen. Bon, quand on monte dans la voiture, le chauffeur il n'est pas dehors. Mais ici, là, il s'agit de notre propre vie. Donc le chauffeur, là, c'est l'Esprit Saint, il faut qu'il soit dans notre vie. Il ne va pas être dehors. Donc il faut qu'on le reçoive et on sait qu'il est entré. D'accord? Donc quand on regarde la voiture, on tire notre coup, on voit le chauffeur, c'est le Saint-Esprit. Mais toi, c'est pas où tu as pour toi là. Ça pose problème. On te voit là, comme ça, un coup tu sors, et puis tu penses à faire la fête de Dieu. C'est bien, mais tu nous fais peur. Mais on n'a pas vu ton baptême, on ne va pas te connaître de baptême, on ne sait pas tu allais prendre ça. Ok? Et Saint Pierre apôtre nous rappelle cela dans Actes chapitre 2, verset 38. Il dit, convertissez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour obtenir le pardon de ses péchés et vous recevrez alors le don de l'Esprit Saint. Donc par le baptême, l'effusion de l'Esprit Saint en vous, on va révéler les dons, on va vous mettre sous la puissance de ces dons et le Saint-Esprit s'étant installé aux commandes de vos vies, maintenant vous allez commencer à apprendre à vous laisser guider par le Saint-Esprit. Donc mon frère, ma soeur, si tu n'es pas baptisé, il faut que tu prennes la résolution de rechercher le baptême. C'est le plus petit des dons, mais oh combien important. Il ouvre le ciel pour nous. Amen. 1 Corinthiens 3, verset 15 à 16, vous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit habite en vous? Tout à ton voisin habite en toi. Bon, beaucoup vont venir chercher l'Esprit Saint quelque part, mais toi, il habite en toi. Dis à ton voisin, habite en toi. Le Saint-Esprit habite en toi. Vous dites ça. Il faut prendre conscience de cela. Ok? Donc, après le baptême, quand on suit le plan, la question donc de prière. Avoir une vie de prière pour mieux se laisser conduire par l'Esprit Saint. Bon, quand le chauffeur est dans la voiture, moi j'avais un patron, quand il partait en mission, il est derrière et puis il fait comme s'il dort. Et puis quand il voit que le chauffeur file, il dit, il te voit, hein, tu as fait 120, descends. Bon, c'est comme ça lui il communique avec le chauffeur. Quand on prend les 730, machiniste, il descend au prochain, hein? C'est comme ça qu'on communique avec le chauffeur, c'est pas ça? Vous voyez les bagarres, pas comme ça? Mais le Saint-Esprit, on ne crie pas comme ça, mon frère. La communication avec le Saint-Esprit, c'est dans la prière. Pour te laisser conduire, il faut que tu échanges avec lui un peu. Il va te parler un peu, il va te parler un peu aussi. C'est dans la prière, d'accord? En effet, notre catéchisme de l'Église catholique nous dit que la prière, c'est une relation vivante et personnelle avec le Dieu vivant. La prière, c'est également l'élévation de l'âme vers Dieu. Donc quand on est dans notre prière, quand on prie, on rentre en communion avec Dieu. On rentre en communion avec l'Esprit Saint. Donc on va dire, on se jette dans les bras de l'Esprit Saint. Et il nous conduira aussi facilement. Ok? Le catéchisme catholique, le paragraphe 25-65 dit ceci. La prière est comme une communion où nous sommes habituellement en présence du Dieu trois fois saint et en communion avec lui. La prière, là, tu es en communion avec Dieu. Tu es en communion avec la Sainte Trinité. Amen. Et quand tu es en communion avec ton chauffeur, le voyage sera intéressant. Ok? Quand il va commencer à te parler, tu vas comprendre que ce qu'il demande de faire est intéressant. Tu ne vas pas discuter. Sinon, des fois, quand on prend le cas, on crie sur le chauffeur. On ne crie pas si Saint-Esprit. Amen. La communion, c'est également une relation d'alliance entre Dieu et l'homme dans le Christ. Une action de Dieu et de l'homme qui jaillit de l'Esprit Saint de nous, tout dirigé vers le Père. Catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 25-64.
Donc, c'est dans la prière qu'on va parler, qu'on va entrer en communion avec le chauffeur de notre vie qui est le Saint-Esprit. Parce que l'enjeu, c'est de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Sur le point suivant qui consiste à écouter la parole de Dieu et à la lire, je ne vais pas faire de grand développement, mais je vais juste vous partager une révélation sur l'explication sur pourquoi lire la parole de Dieu, entrer en contact avec la parole de Dieu, nous met en communion avec le Saint-Esprit. Bon, je demande à quelqu'un, mais pourquoi la parole de Dieu nous permet d'être en communion avec l'Esprit Saint? Mais c'est parce que c'est la parole de Dieu. Bon, elle a pris dans ma question la réponse pour répondre. D'accord? Mais voici l'explication donnée donc par Dei Verbum, paragraphe numéro 13. C'est un texte important du Concile Vatican II qui dit ceci: la parole de Dieu établit un lien profond entre la révélation et l'incarnation. Ok? Dieu qui se révèle à nous et comment il se révèle à nous. Donc la parole de Dieu permet d'ouvrir notre esprit, notre regard, notre cœur sur cette réalité du lien entre la révélation et l'incarnation. Dei Verbum dit ceci, que la parole de Dieu est passée par les langues humaines. Bon, comme Christ aussi est passé par une femme. De la même manière, la parole de Dieu aussi est passée par le langage des hommes pour venir être proche de nous. Ok? Donc Dieu s'est abaissé pour venir être à côté de nous, pour se faire proche de l'humanité, pour se communiquer à nous par la parole. Or Dieu, c'est la sagesse éternelle. Donc Dieu qui s'abaisse pour nous donne l'opportunité de le contempler par la parole. Or, quand tu contemples, c'est de l'adoration, tu es en communion avec l'être que tu contemples. C'est comme ça que la parole de Dieu, en la lisant, en la méditant, nous met en communion directe avec Dieu. Parce que Dieu s'est abaissé dans sa parole pour venir jusqu'à nous. Donc, il est également important pour nous, qui communions avec l'Esprit Saint, qui avons été baptisés, confirmés, de lire sa parole. C'est comme cela que la communion avec l'Esprit Saint va s'intensifier pour que notre marche dans l'Esprit se passe bien. Je prie Dieu pour vous expérimenter ça, la puissance de la parole de Dieu. Comment elle ouvre vos yeux et vous fait passer d'une étape à une autre. Sans ça, sans lire la parole de Dieu et l'écouter, c'est difficile d'avancer. Amen. Mais quand tu as écouté, tu as lu la parole, il faut obéir à la parole. Comme cette personne qui est à genoux, dans une position d'obéissance, il faut obéir à la parole. Quand les homélies sont faites les dimanches, on ne veut pas écouter comme ça puis repartir. Vous voyez, ce n'est pas post radio. Amen. On doit obéir à la parole de Dieu. Mais pourquoi? Pourquoi obéir à la parole de Dieu participe efficacement également à la façon de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Pourquoi? J'ai sélectionné pour vous ce petit passage de Jean chapitre 14, verset 23. Oh, il est béni, moi, ce passage. Jean chapitre 14, verset 23 dit ceci. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et chez lui, nous ferons une demeure. Je répète encore. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui et chez lui, nous ferons une demeure. Obéis seulement. Chez toi là, Dieu, Jésus, viens s'asseoir. Pendant que les gens courent pour aller, je ne sais pas où pour le chercher. Mais toi, parce que tu as obéi à la parole de Dieu, là, tu as le paquet, la Sainte Trinité, Banza. Merci Seigneur pour tes largesses. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Tu te donnes à nous avec amour, sans réserve, dans des petites choses. Pendant que d'autres ont fait jeûne 40 jours pour avoir Dieu chez eux, toi tu as obéi seulement. Tu es dans l'église, tu gères la quête. Les gens piochent dans la quête. Tu vois, tu sais. Mais toi, tu reçois une infusion de l'Esprit Saint qui dit de ne pas faire ça. Quand tu refuses de faire ça, Dieu, Jésus, le Saint-Esprit viennent habiter en toi. Amen. Acclame le Seigneur.
Parce que tu as obéi, tu as ce cadeau. Mais tu as quel problème? Il faut me dire. Élève une prière là, tu vois ce qui va se passer. Parce que ton obéissance là touche le cœur de Dieu. C'est comme si on l'invite, on lui envoie une carte d'invitation, viens chez nous. C'est dans les petites choses, comme l'obéissance, qu'on reçoit la plénitude de la présence de Dieu. Amen. Parce que ce n'est pas toujours facile à cause des tumultes de la vie, à cause de ce que nous pouvons connaître comme éléments pour nous distraire. Dieu, dans sa bonté infinie, pour nous aider à disposer le sacrement de réconciliation. Et il veut que nous venions là pour nous reconnecter à lui, pour rechercher de tout notre cœur la purification. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec le péché. Dieu veut, malgré le fait qu'on ait eu le baptême, malgré le fait qu'on fasse nos prières personnelles, malgré le fait qu'on lise la parole, qu'on l'écoute, malgré le fait qu'on obéit, il sait qu'il y aura des moments difficiles. Et il nous donne le moment de la confession pour que nous fassions donc l'état de notre âme, pour que nous fassions le point de nos actions, de nos pensées, de nos paroles, pour voir est-ce que tout cela a été fait pour la gloire de Dieu. Parce que le Saint-Esprit avec qui on va marcher ne cohabite pas avec le péché. Il a du mal. Donc Dieu nous offre cette opportunité dans le sacrement de réconciliation pour faire cette purification, afin que lui, son Fils, le Saint-Esprit, qui demeure dans nos vies, il reste pendant longtemps. Hébreux 10, verset 22 peut dire ceci: approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi, le cœur purifié de tout ce qui donne mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Frère, parfois on se dit qu'on est sincère, c'est bien, gloire à Dieu. Mais ça ne suffit pas. Il faut que ce cœur sincère soit plongé dans la plénitude de la foi pour analyser ce que nous faisons, pour voir si ce que nous faisons est fait comme il faut. Exemple, tu es chrétien catholique, tu es engagé dans ton église. Peut-être même que tu donnes communion, je ne sais pas. Il y a eu un problème chez toi, on a jugé l'affaire, tu as raison. Toi-même, tu dirais à Dieu, tu sais que tu as raison. Donc, tu as cœur sincère, non? C'est pas ça. Mais toi, si tu ne rembourses pas ton coup, là, tu laisses pas. Mais tu dis quoi? Mais Dieu, toi, mais c'est que tu as raison. Ce qui s'est passé là, il m'a énervé, il a fait ça. Ou bien, elle m'a énervé, il a fait ça. Et tu ajoutes que toi, il faut que tu lui fasses goûter la même chose. Tu as pris cœur sincère là, pour donner ta raison. Puis tu as pris un mauvais discernement derrière pour tout gâter. Parce que tu n'as pas accompagné ce cœur sincère de la plénitude de la foi. Et donc, tu as du mal dans ce moment précis de te laisser conduire par l'Esprit Saint. Parce que tu invites une autre réalité dans ta situation qui s'oppose à ce que l'Esprit Saint veut. À côté de la confession, on a un autre package. Je vous dis à ton voisin, package. C'est un emballage, c'est joli comme ça. Ça va avec la confession. On l'a vécu ici le 25 mai. Il s'agit des indulgences. Je veux dire un mot sur les indulgences. Bon, pardon. Parmi vous, là, levez la main. Ceux qui ont pris les indulgences, je veux voir. Levez la main. Donc, c'est une seule personne qui a saisi cette grâce des indulgences. Et c'est bien dommage. Mais ce n'est pas encore gâté. Parce que nous sommes toujours dans l'année jubilaire. L'église à Grand Bassam a établi la porte sainte à la cathédrale de la France. Et puis, d'autres portes jubilaires. Il y en a à Beaunois. Il y a une autre porte également du côté de Port-Boué. Tout ça pour que, dans le diocèse, il y ait une répartition assez juste pour permettre aux uns et aux autres d'aller demander les indulgences. Mais je vais vous expliquer c'est quoi l'indulgence, encore une fois. Parce que tout cela procède de comment nous devons faire pour nous laisser conduire par l'Esprit Saint. Alors, indulgence, ça vient du latin indulgere. Ça veut dire accorder. Bon, quand on va à la confession, nos péchés sont effacés, d'accord? Et on est libéré par Dieu. Cependant, il y a encore des peines temporelles qui existent toujours. Et c'est là où l'indulgence vient maintenant nous aider à effacer ces peines temporelles. Alors, pour faire très simple, donner une image, s'il y a un incendie dans une maison, je ne souhaite pas,
Les pompiers viennent éteindre le feu. Ok? Quand ils s'en vont, après il faut tout remettre dans l'état. Parce que le feu a brûlé les choses et tout ça. Bon, le pompier là, c'est le prêtre qui est à la confession. Il voit le feu quand tu viens à la confession et puis il vient d'éteindre ça. Mais après là, il faut rebâtir ton âme. Ce sont les indulgences qu'il faut travailler. Vous comprenez? Donc, je vous en supplie, faites l'effort de voir où est-ce que vous pouvez avoir les indulgences. Et il y a les prescriptions. Dans les prescriptions, il y a au moins deux choses. Une chose, c'est faire la messe. La deuxième chose, c'est se confesser. Mais il y a toujours d'autres prescriptions qui sont ajoutées. Si tu n'as pas suivi les prescriptions, tu n'as pas eu. Alors je vous en supplie, faites-le pour la restauration de votre âme, afin que le Saint-Esprit qui doit conduire votre vie soit à l'aise chez vous. Amen. Mais quand tu reçois un invité, comment tu fais? Mais tu lui donnes ce que toi tu ne manges pas, tu lui donnes ça. C'est pas bien ça vous. Voilà. Pour qu'il ait un bon souvenir, la manière dont tu l'as accueilli. Toi-même tu donnes un ventilateur, mais si tu peux mettre deux ventilateurs, tu vas mettre deux ventilateurs. Tout ça parce que tu ne veux pas qu'il soit mal accueilli. Mais l'indulgence là, ça vient nettoyer ta maison spirituelle, ton âme. Et quand l'esprit vient, il est à l'aise. Il ne veut plus partir. Mais si tu as le Saint-Esprit, tu as quel problème encore? L'essentiel de la vie là, c'est d'acquérir le Saint-Esprit pour pouvoir marcher avec lui. Et voici plusieurs façons de faire pour pouvoir avoir cet esprit-là. Et quand on l'a eu, pour pouvoir balayer la maison, nettoyer la maison avec les indulgences, rendre ça propre pour qu'il vienne s'installer. Amen. Et quand l'esprit est installé, tu mènes une vie qui étonne les gens. Amen. Tu parles seulement, ça s'accomplit. Comment tu as donné? Petit, il a dit là, c'est qui est arrivé là. Tu vas te donner. Tu penses seulement, Dieu, comment j'ai fait pour manger le soir même? Je n'ai pas fini même pas, ça tombe. C'est ça là que Dieu dispose de façon naturelle pour nous. N'allons pas chercher autre chose de trop compliqué. Revenons à ce que Dieu veut qu'on fasse. Qu'il a enseigné à nos pères et qui a eu ses effets également. Beaucoup de gens peuvent témoigner de cela. Je vous en supplie, ne laissez pas cette année jubilaire là s'achever sans demander les indulgences. Allez-y, vous allez voir le changement dans vos vies. Que Dieu vous bénisse. L'avant-dernier point que je vais aborder concerne le fait de ne pas rester sous l'emprise de sa chair. Parce que quand on a lu le texte d'appui, Saint Paul nous disait tout de suite qu'il y aura un conflit entre ce que notre chair, notre nature veut et ce que l'Esprit Saint veut. Ok? Et je veux simplement dire que, à travers la question de la nature, de la chair, j'ajoute également les habitudes, elles sont très difficiles à changer. C'est pour cela que pour pouvoir changer les habitudes, on fait beaucoup d'exercices. Donc vous avez vu que quand j'ai traité le sujet, quand j'ai parlé de lire la parole de Dieu, j'ai fait un autre point pour obéir. Oui. Je n'ai pas tout mis ensemble parce que ce sont des exercices qu'il faut faire pour changer nos habitudes. Parce que les habitudes, on la peau dure. Quand on prend une habitude, ça s'installe, c'est difficile. Donc c'est quand on fait des exercices, ça commence à partir, à être modifié. Et quand ces habitudes sont mauvaises, c'est encore plus compliqué. Ok? Donc pour pouvoir agir efficacement sur les mauvaises règles, les mauvaises coutumes, tout ce qu'on fait qui n'est pas bien, il y a un série d'exercices qu'on a fait pour nous aider. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Et je vous invite à lire Galates chapitre 5, verset 19 à 26. Vous allez voir là-dedans les penchants mauvais et puis ce que l'Esprit Saint produit. Mais je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Juste pour dire que c'est un début de discernement pour vous. Quand vous menez votre vie chrétienne, si vous arrêtez une seconde et que vous remarquez que vous produisez ces fruits qui viennent des penchants mauvais, ça veut dire que vous ne vous laissez pas conduire par l'Esprit Saint en ce moment précis. Il faut vous ressaisir. Si par contre, ce que vous manifestez est de l'ordre des fruits de l'Esprit, alors en ce moment précis, vous vous laissez conduire par l'Esprit Saint. Ok? Cela donc va dans le discernement. Et je vais quand même essayer de citer ces différents penchants ou fruits. Parce que c'est un élément, c'est une clé de discernement. Parce que le thème de ce soir, c'est de se laisser conduire, de discerner également. Donc comment on discerne? Parce que des fois, on ne sait pas. Donc les penchants mauvais,
Donc Galates chapitre 5, verset 19 à 21 et même 26. La débauche. Bon, tu te dis que comme tu n'as pas les moyens pour payer ton école, tu vas faire la débauche. Ton premier argument, ok, ça touche. On se dit, ah, il faut que Dieu t'aide. Mais toi, tu tombes dans l'impureté ensuite. En ce moment précis, tu es coupé de Christ. Tu n'as pas la grâce de Dieu. Et tu manifestes un penchant mauvais. Donc tu ne te laisses pas conduire par l'Esprit Saint. Parce que des fois, on prend le premier argument là pour dire, mais il ne faut pas que moi je souffre. Tu vas m'aider. Et on prend cette raison pour pouvoir se couvrir et justifier pourquoi on se met dans la débauche. Et les actions honteuses. C'est une erreur. En ce moment précis, tu n'es pas en train de laisser te conduire par l'Esprit Saint. L'impureté et les actions honteuses, le culte des idoles et la magie, les querelles, la jalousie. Si tu te rends compte que tu es jaloux, en ce moment précis là, même si tu es baptisé, tu pries, tu te rends compte que le sentiment que tu manifestes là, c'est la jalousie, tu es en train d'aller dans les penchants mauvais. Vous voyez, ça va vite, hein? Tu es là quand tu veux, tu cherches peut-être Marie. Puis c'est pas toi qui as eu, c'est ta copine qui a ça. En même temps dans ton cœur, jalousie naît. En ce moment précis là, fais attention. Parce que tu risques de poser une action, tu vas faire comment te voir. Parce que l'arbre se reconnaît par ses fruits. Ok? Donc colère, la colère c'est pareil. Tu es toujours fâché. Pourtant on te connaît comme bon chrétien. Mais le fait de te connaître comme bon chrétien là, ça ne couvre pas cette situation rencontreuse là où tu es fâché. Ça n'efface pas ça. Parce qu'en ce moment précis, tu es coupé du Christ, tu n'as pas la grâce de Dieu. Tu manifestes la colère qui est un penchant mauvais. Donc tu dois avoir le discernement pour dire, ah attention, au nom de ma foi, puisque je me rends compte que je manifeste ce penchant qui est mauvais, il faut que je change. Tu t'excuses par exemple, tu essaies de réparer. Ok? Parce que l'enjeu, c'est de te laisser conduire par l'Esprit Saint. Amen. L'envie, les divisions, beuverie, tu es toujours d'accord, les orgies, et vanité, etc. D'accord? Donc, ce sont des éléments de discernement pour nous aider à avoir du recul sur ce que nous faisons et voir si on est sur le bon chemin. Et ça arrive à tout le monde, quel que soit ce que nous sommes dans l'église, dans notre engagement, on est tous exposés à ces choses-là, à ces penchants. Alors que l'Esprit Saint produit les fruits suivants: l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Donc, si tu produis ces fruits, tu es dans le bon chemin. Il faut continuer à les entretenir et à les faire, ok? Donc, ce sont les éléments de discernement que je donne ici comme ça. Et je vais terminer donc par ces éléments de discernement. Quand on dit discernement, il s'agit de choisir ici et maintenant, comme disait Père Ibo Maurice, qui est venu mémoire. Choisir ici et maintenant ce qui est bon pour nous. Mais on ne s'arrête pas là. Mais ce qui est bon pour notre prochain et puis pour la gloire de Dieu. Okay? Donc, retenez ça également comme élément de discernement. En plus des fruits de l'Esprit Saint, en plus de ce que produit les penchants mauvais, il y a ces trois questions-là qu'il faut se poser. Mais ce que je vais faire là-haut, et c'est bon pour moi? Tu dis oui. Et c'est bon pour mon prochain? Tu dis non, il faut arrêter, il ne faut pas faire. Les trois questions, bon pour moi, bon pour mon prochain, pour la gloire de Dieu là, tu peux dire oui. Quand tout est oui, il faut faire. Mais s'il y a un seul non, les gens ne le font pas. Parce que tu vas commencer à faire quelque chose qui va contrisser l'Esprit Saint. Donc voici ce que je voulais partager comme élément de discernement. Et je pense que le temps est arrivé. On va peut-être s'arrêter là. Je vous dis que dans la foi, quand on agit avec la foi, Dieu se manifeste. Parce que Dieu dit que c'est celui qui agit par la foi qu'il aime. D'accord? Mais on va prendre peut-être 5 minutes de session. Je ne sais pas si on a le temps. On acclame le Seigneur et on lui rend toute la gloire. Parce qu'il veut nous faire du bien. Amen. Balayer ta vie passée et repartir à zéro. Oui,
mon frère, tu peux renaître de nouveau. Tu peux balayer ta vie passée. Ces questions de coutume, de mauvaises habitudes, tu peux les abandonner. En prenant Jésus pour berger. En prenant le Saint-Esprit comme cette personne qui va prendre possession de ta vie et te conduire dans cette vie ici-bas. Amen. Pendant que ce cantique passe, je ressens dans mon cœur que lorsque je parlais de cette question, je reconnais avec sincérité que tu avais raison, mais la vengeance s'accompagnait derrière. Je ressens dans mon cœur que des personnes ont été touchées par cela. Alors si vous reconnaissez dans cette parole, vous avez une difficulté, je ne sais pas avec qui. Vous avez raison dans ce qui s'est passé. Mais vous avez reçu dans votre cœur de rembourser un peu. Pour que la personne goûte un peu aussi. Si vous êtes concerné par cette parole, vous allez venir, on va prier pour vous. Et je sens que vous êtes plusieurs personnes dans cela. Le Seigneur veut établir sa demeure chez vous. Et il ne veut pas que ce genre de résolution bloque votre existence. Vous mettre dans des murs que le malin veut établir afin de vous empêcher de progresser. Je dis, il y a eu un problème qui s'est passé. Dans ce problème-là, tu as raison. Mais toi, tu as quand même résolu au fond de toi que tu dois rembourser un peu aussi. Mais c'est trop facile. Tu te reconnais cette parole, tu dois venir, on va prier pour toi. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule dans ce cas. On va acclamer juste le Seigneur qui poursuit dans vos vies ce qu'il a commencé. Que son nom soit béni. L'enseignement vous a été présenté par la Fraternité Celle de la Terre et Lumière du Monde. Contact Plus 225 07 08 05 90 90. ou rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Facebook Fraternité Celle de la Terre et Lumière du Monde, WhatsApp info avec S Frat Celle de la Terre. Que Dieu vous bénisse. Merci Saint-Esprit, toi